« 40 minutes. Oui, merci de m'écrire en commentaire. Tu te mouches avec du sopalin, c'est pas des vrais mouches. Oui, oui, d'accord, merci, c'est bien. Il y a d'autres choses plus violentes, plus intéressantes à parler, si tu permets. Alors, on va commencer en douceur avec Morandini. Donc voilà. Et après, on va faire Claude Fournier, Morandini, Claude Fournier, et après, on s'attaque à Olivier Bidule. Alors, corruption de mineur, Morandini condamné à 1 an de prison avec sursis. L'animateur de CNews a été reconnu coupable de corruption de mineurs sur 3 adolescents entre 2009 et 2016, lors notamment d'un casting à son domicile. On passe tout de suite à la personne qui est intervenue dans TPMP hier, Claude Fournier. Claude Fournier, il est intervenu sur TPP. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais il lui ressemble pas vraiment, etc. Ouais, mais entre temps, disons que il y a certains produits des Paris-Brest qui ont défoncé sa santé. Il y a des maladies et on voit bien que il doit prendre des médicaments. C'est pour ça que ça fait. Bon, bref. Voilà. Pas parler au nom du showbiz. Mais vous les connaissez, vous les avez vus, vous les avez fréquentés. Oui. Si on parle du livre, il y a même un moment où je parle de mes 40 ans, où effectivement, il y avait un endroit pour se poudrer et puis un endroit pour aller se satisfaire. Et il y avait plus de monde qui allait se poudrer, qui allait à l'endroit pour se poudrer. C'est vrai, c'est l'image que j'ai du showbiz, mais c'est un peu une image d'Épinal, mais en même temps... C'est pour ça que c'est intéressant de savoir que c'est quand même la réalité. C'est ma réalité. Oui. C'est ma réalité. Je peux pas. Je vais me faire insulter par tout le monde dans le métier, mais je peux pas. Je suis pas sûr que des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui nous avons travaillé, d'ailleurs Jean-Marc, je suis pas sûr que ces gens-là soient dans le même délire. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui vous a fait comprendre que vous étiez accro ? D'abord, c'est la fin de ma collaboration avec Gérard Louvain à TF1 et Glem au bout de 10 ans. C'est-à-dire 10-12 heures de travail. Gérard Louvain. J'ai entendu Gérard Louvain. Qui est Gérard Louvain? Oh! Désolé, l'article il s'est mis tout seul. Alors, Yolm, alors toi dégage. Yolm sur mineur présumé, le producteur Gérard Louvain et son mari visés par une nouvelle enquête. Donc, quelques mois après la plainte de 5 hommes à l'encontre du couple, une nouvelle enquête a été ouverte début août pour sur mineur, a indiqué le samedi le parquet machin. Donc je crois que c'est les deux, hein. C'est ça le couple. Je suis pas sûr, hein, je connais pas, mais je sais que lui c'est Gérard Louvain. Ouais, c'est ça. À gauche Gérard Louvain et Daniel Moine à droite, son conjoint. Une nouvelle enquête sur blablabla. Et vous racontez un peu cette vie dans le milieu du showbiz et on a le sentiment qu'on est quasiment dans un film. Quand on lit votre livre, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les fêtes. Ça veut dire que cette idée reçue, cette image qu'on a du showbiz, c'est la réalité. C'est l'appel du cœur, l'appel du cri. On ne s'en rend même pas compte, ça vient tout doucement. Moi, je me suis fait piéger comme un con. Ouais. Mais là, je le dis franchement, je me trouvais au festival de Cannes. On y arrive petit à petit. Voilà. Et c'est ça qui intervient sur TPMP, sur d'autres. Donc voilà, vous voyez un petit peu le lien, déjà. Mais on va continuer. Puis j'ai des copains qui m'ont dit, tiens, d'abord je savais pas ce que c'était, j'avais 34-35 ans, j'avais jamais entendu parler de ça. Enfin j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu une ligne de coke. Puis je voyais tout le monde dans le restaurant aller faire des allers-retours vers le petit coin. Puis à un moment, je dis, mais vous allez faire quoi là-bas? Puis il y en a un qui m'a dit, bah viens, tu vas voir. Blabla. Bon, on a compris ce qu'il en est. Hein. Gérard Louvain, je précise qu'il était sur
sur TPMP, hein, c'était un chroniqueur sur TPMP. Il était producteur, il a produit énormément d'émissions et de monde, et il était sur TPMP. Étrangement, c'est bien. Ça, c'est étrange, hein, tu vois, ça matche bien. Donc voilà. Après, je vais pas passer du temps sur Gérard Louvain. Pourquoi? Parce que je l'ai pas entendu l'ouvrir sur Pierre Palmade. Chaque chose en son temps. On peut pas s'attaquer à tout le monde. On a un peu de café, tu vois. Où ils vont se mettre, pour certains, les petites séries sur M6 et TF1 de l'après-midi. Ou les émissions Crime, Snapped, tout ça, des trucs. Voilà, c'est juste ça. Moi, quelqu'un qui me dit... mais c'est faux parce que ça s'appelle la morphine. Mais quelqu'un me dit j'ai une maladie, j'ai une souffrance tellement horrible, aucun calmant ne fonctionne hormis les Paris-Brest, je veux bien. Mais on appelle ça la morphine. On a retiré de la... je sais plus comment on appelle ça, la plante. C'est pas la coca que je raconte. Bref, on a les médicaments à base de cocaïne, la codéine, la morphine, des choses comme ça. Bref, Donc la morphine est une molécule alcaloïde extraite de l'opium. Donc c'est quoi l'opium? L'opium, donc c'est la substance qui va sortir à partir d'une plante, ce qu'on appelle le pavot. Mais qui voilà? Eh? Dis donc. Mais c'est qui celui-là, là? Dites-moi, attendez. J'espère au moins que Mathieu Delormeau, lui, n'a pas d'affaire pédo sur le dos. Et comment vous avez arrêté justement avec des cures, des médecins? Bah, en prenant un grand coup dans la gueule, hein, déjà, et puis en faisant beaucoup de mal. Et puis alors, finalement, la meilleure thérapie, c'est pas les cliniques que j'ai fait, les cures de désintox, c'est les cliniques de luxe. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Comment on arrête? En prenant un coup sur la tête et en faisant beaucoup de mal. Vous avez entendu, hein? Comment t'as arrêté? Arrêté entre guillemets. En prenant un coup sur la tête et en faisant beaucoup de mal. Est-ce que Pierre Palmade, c'est ce qu'il lui faut? En prenant l'accident, le choc dans la tête et en faisant beaucoup de mal en face, qui va arrêter? Donc en fait, si on veut arrêter la coco, il faut absolument flinguer la vie d'enfants, de familles, d'innocents. C'est ça le truc. Il y a un moment où il faut prendre son camp. J'ai pris mon camp. Certains ont pris le camp adverse. Tant pis. Mais vous voyez qu'ils en sont conscients. Hein, et puis ils le vivent bien. C'est-à-dire que c'est... Mais bon. C'est génial ce qui se passe aujourd'hui. Vous commencez à vivre aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui. Merci, Claude Fournier. Donc voilà, donc Claude Fournier, je précise qu'il est très heureux. Et ils sont très heureux, voilà. On demandera un jour aux familles des victimes si eux sont heureux. Mathieu Delormeau, qui lui est quand même quelqu'un de très carré, très strict, très ferme et très... voilà, ça on peut pas le nier là-dessus, que Mathieu Delormeau, vu qu'il est aussi virulent que ça, dès que ça concerne les Arabes, des trucs comme ça, lui au moins il est ferme. Au niveau de la justice, pour lui, c'est quoi? Que lis-je? Alors je pourrais vous montrer l'extrait vidéo. Je pourrais vous montrer l'extrait vidéo, mais bon, j'ai pas... Faut aller plus vite, je suis désolé. Hein. Touché par la polémique naissante, Mathieu Delormeau a fait machine arrière le lendemain et a plaidé une mauvaise blague. C'est totalement interdit par la loi et c'est tant mieux, a-t-il clamé. Alors, vous voyez que toutes les vidéos ont été supprimées. Hein. Donc vous voyez là, vous voyez bien qu'il y a une propagande, c'est-à-dire qu'ils attaquent. Hein. C'est pour ça que je vous dis, cette chaîne, ces vidéos, il risquerait certainement de sauter. Il fait quoi? Film érotique, j'avais choisi. Ah oui. Donc il n'y avait pas l'acte en lui-même, mais c'était un film érotique, donc il avait compris déjà, voilà comment ça se passait. Malade, mais il avait quel âge? 7 ans. Non. Mais jamais je vous laisserai mes enfants. Hein. C'était un malade mental. C'était choupi, va au bordel. Mais après, c'était choupi, va au bordel. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de la Croix. Moi, ça me fait peur, en fait. Voilà, c'est sûr pourquoi Qu'est-ce qui vous fait peur? Mais ce qui me fait peur, c'est l'hystérie de cette société où finalement, les règles de la démocratie et du jeu des réseaux sociaux permet à n'importe qui de donner son avis. Et finalement, on voit...
Pardon? Et de condamner. Là, je vous assure que j'ai de fortes présomptions qui parlent de moi. Parce que, honnêtement, on va pas se mentir, il n'y en a pas 50 qui ont fait des vidéos pour critiquer Pierre Palmade. Concrètement, réellement, hein, je parle, hein, et puis qui ont un peu de visibilité. Il n'y en a pas 50. Faut dire la vérité. Tu vois, c'est pas, attention, je ne gradue pas, mais c'est sûr que si tu as fait 20 vues sur tes vidéos, tu vas pas les inquiéter. Alors que, et il y a des grosses chaînes, tu vois, qui en ont parlé, le juste milieu, tout ça, c'est cool, c'est bien. On va continuer. Et de condamner, et on voit finalement ce tribunal populaire, j'ai entendu le ministre de la Justice chez vous, je crois, parler de tous ces experts, en tout cas tous les gens qui s'improvisent experts sur finalement le malheur d'une famille décimée, hein, les victimes, et finalement la chute. Je rappellerai à monsieur, cet Olivier, que j'ai été victime de ça, moi. Donc, je peux parler en connaissance de cause, et nous sommes nombreux à parler en connaissance de cause. Donc voilà. Et vous faites quoi, vous, là? Vous êtes expert en quoi? Dites-moi. Vous êtes expert en quoi quand vous vous permettez Bref. J'ai pas trouvé de dossier sur Delacroix. Par contre, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Delacroix, son père s'est suicidé. Et son enfant est mort bébé. Si je me trompe pas, hein. Il est mort bébé, en étant bébé, malformation cardiaque, etc. Regardez ce qu'il dit sur la perte d'un enfant. Là, normalement, il devrait se dire, waouh, là, il y a eu un bébé dans le ventre qui est décédé de manière violente, le petit de 6 ans. Donc normalement, son cœur, il devrait trouver écho. Non, il trouve pas écho. Sa sensibilité, elle va sur Pierre Palmade, pas sur l'enfant. Et regardez les propos qu'il tient, et c'est intéressant parce que ça fait écho avec la famille des victimes actuelles. Mais la mort de mon fils, ça a été la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui vous pulvérise, qui vous fait douter du sens, vous voyez, de ce dont on parlait au début de notre entretien, du sens de votre vie, du sens de tout. Olivier, j'aimerais que tu poses une question. Qui a été pulvérisé? Qui n'a plus de sens de la vie, là, entre Pierre Palmade et la famille des victimes? Dis-moi. Hein? J'aimerais que tu m'expliques, monsieur Delacroix. Complètement son attitude, que ce qui est arrivé à cette famille, il n'y a pas de mots pour ça. Je vois quelque chose d'indécent autour de Pierre Palmade. Pierre Palmade, je le connais pas. Encore une fois, je l'excuse pas, je ne le pardonne pas. Hein, oui. Mais il y a quelque chose de notre société qui se raconte dans le lynchage dont il est victime.